17 février 2008, une jeune femme de 24 ans, Marilyn Bergeron, quitte la maison familiale à Québec et disparaît mystérieusement. Aujourd'hui, 17 ans plus tard, cette histoire reste un mystère troublant, marqué notamment par des indices étranges, des témoignages contradictoires et surtout des questions sans réponse. Alors, prenez quelque chose à grignoter ou bien une tasse de café bien chaude et asseyez-vous confortablement, car nous allons plonger au cœur même de cette énigme. Voici l'histoire mystérieuse de Marilyn Bergeron. Salut à tout le monde, salut, moi c'est Mac et je partage uniquement et exclusivement sur ma chaîne des contenus true crime, c'est-à-dire des contenus ayant rapport avec les événements paranormaux, des histoires mystérieuses non résolues. Et aujourd'hui, nous allons parler de la disparition mystérieuse de Marilyn Bergeron. Alors, qui était Marilyn Bergeron? Eh bien, Marilyn Bergeron était une jeune femme brillante, passionnée par l'art et la musique. Elle avait d'ailleurs étudié en art visuel et travaillait dans le domaine de la création. Mais seulement quelques mois avant sa disparition et après son retour de Montréal où elle avait d'ailleurs étudié, ses proches remarquent quelque chose d'énorme. Marilyn Bergeron n'était plus la même. Marilyn Bergeron avait l'air inquiète, nerveuse, terrorisée, terrifiée, troublée, dérangée, comme si quelque chose de grave la hantait. Vous voyez, c'est tellement évident parce que quand vous vivez dans un milieu pendant un certain temps et que vous êtes habitué à un certain nombre de personnes, c'est que automatiquement quand quelque chose ne va pas, il ou elle remarque. Il remarque ça automatiquement. Et c'est d'ailleurs le cas avec Marilyn Bergeron. Eh bien, c'est tellement évident. C'est évident. Et cette histoire, je la trouve vraiment mystérieuse. Ça dépasse même l'entendement. Ça dépasse toutes les histoires que j'ai lues jusqu'ici. Le matin du 17 février 2008, Marilyn Bergeron quitte la maison familiale à Québec pour aller prendre un café, comme le font d'ailleurs les personnes normales, je dirais, les gens normaux. Aller prendre un café, aller prendre un verre entre amis, sortir, se balader, en tout cas, bref, la totale quoi. Donc, elle s'est rendue dans la caisse des jardins, c'est-à-dire un guichet automatique, retire de l'argent avec sa carte de crédit et puis est aperçue dans un café Starbucks, je dirais, à Saint-Romuald. Et plus rien. Marilyn disparaît. Elle s'est volatilisée comme aspirée par un trou noir. Son téléphone portable se tait et ses cartes de crédit ne bougent plus rien, absolument rien. Marilyn s'est volatilisée. La première fois quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit waouh, voilà une histoire, dis donc, voilà une histoire vraiment terrifiante, mystérieuse et angoissante. C'est vraiment énorme, c'est totalement énorme. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre, je ne comprends toujours pas, parce que personne ne peut disparaître comme ça sans laisser de traces. Vous voyez. Donc, les secondes passaient, les minutes passaient, les heures passaient et Marilyn n'est toujours pas rentrée. Sa famille est morte d'inquiétude. Ses parents sont morts d'inquiétude. Alors, ils ont décidé d'aller voir la police pour expliquer la disparition de leur fille. La police, quant à elle, met en place immédiatement une série d'enquêtes et d'investigations sur une longue durée en fait. Jusqu'à aujourd'hui, les enquêtes continuent. Et la police a interrogé les membres de la famille, les proches de la famille, les amis de Marilyn, ses proches, même ils ont été jusqu'à l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois, mais personne n'a rien vu. Aucune caméra n'a rien remarqué, aucune caméra. Marilyn s'est volatilisée comme ça dans la nature. Alors, plusieurs hypothèses ont émergé. Soit Marilyn aurait pris la fuite volontairement pour aller recommencer sa nouvelle vie ailleurs, loin de ses parents, de ses amis et de ses proches. Ou bien ce serait une disparition liée à des problèmes personnels ou psychologiques qu'elle aurait eu quand elle était à Montréal. C'est quelque chose du genre. Et une dernière hypothèse, c'est que
Marilyn aurait fait une rencontre fatale ce jour-là. Mais je penche plutôt pour les deux premières hypothèses. Oui, une personne peut décider de prendre la fuite volontairement pour aller s'installer ailleurs, loin des proches, si cette dernière venait à être menacée, si sa vie venait à être menacée par quelqu'un de son entourage. Et une disparition liée à des problèmes personnels ou psychologiques, oui, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord parce que c'est des choses qui arrivent. Mais la troisième hypothèse, bon, c'est possible. Mais les deux premières sont les seules que moi je vois possible. Mais il y a quelque chose de vraiment intriguant, c'est que la famille, elle, savait que Marilyn avait quelque chose d'important à confier. Elle avait quelque chose d'important à confier, mais que quelqu'un ou quelque chose l'en a empêché. Vous vous rendez compte? C'est qu'une seule minute, l'ampleur de cette histoire, de cette énigme, c'est comme s'il y avait un chapitre qu'on a manqué ou un épisode qu'on a manqué. Parce que les parents savaient que Marilyn avait de sérieux problèmes, mais qu'elle ne voulait pas en parler. Et c'est là tout le drame. Parce que savoir quand quelque chose va arriver ou bien savoir que quelque chose de bizarre est en train de se passer et ne pas être en mesure d'en parler, c'est totalement terrifiant. La famille savait qu'elle avait des problèmes, mais Marilyn ne voulait pas parler. Alors, aujourd'hui encore, Marilyn Bergeron est considérée comme disparue. On voit son visage sur les affiches, sur les poteaux, sur les sites de disparition et sur les réseaux. Son histoire reste l'un des plus grands mystères du Québec. Et vous, j'ai une question pour vous. Que pensez-vous qu'il est arrivé à Marilyn Bergeron ce matin du 17 février 2008? Une fuite volontaire, une disparition liée à des problèmes personnels ou psychologiques qu'elle aurait eu à Montréal, ou bien une rencontre fatale ce jour-là? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et moi, j'espère que vous n'allez pas faire trop de cauchemar cette nuit. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.